Bonjour, je fais cette vidéo pour donner un point de vue et que je pense qu'il est important de l'écouter. On voit que la roue qui sépare carrément la France cette fois-ci, en deux, mais vraiment en deux, a tourné très fort ces derniers temps. Et on a l'impression que ce mouvement crée l'enthousiasme médiatique, politique et citoyen. On ne sait pas si ce qu'on voit à la télé, c'est la vérité, si les sondages sont vrais ou faux. Admettons que c'est vrai, ça nous donne une phrase. 31% des électeurs veulent mettre musulmans à part, veulent couper la France entre non-musulmans et musulmans et cherchent une solution politique pour réaliser ceci. C'est un peu la Chine avec, je ne sais plus comment s'appelle leur camp pour les musulmans. Ce que j'aimerais ouvrir les yeux sur ce que nous ne voyons pas. Quand on entend à la longueur de la journée que la majorité des délinquants, des terroristes et des trafiquants, disons les dangereux, bah oui, si on veut les repousser, c'est qu'ils sont dangereux, sont des musulmans, on n'est pas d'accord là-dessus. Car ces gens-là, ils disent que nous sommes musulmans, tout autant que les prêtres disent que nous sommes chrétiens, mais ça ne les a pas empêchés de violer les enfants. On lit dans les journaux 2700 prêtres quand même. C'est beaucoup. Est-ce que le fait, ça, c'est même pas des chrétiens, c'est les prêtres. C'est comme si les imams qui sont délinquants et qui sont terroristes, voyez-vous. Est-ce que ceci va mettre en cause la religion chrétienne? Absolument pas. Lorsqu'on voit ce que des millions de juifs font à leurs voisins, la Palestine, l'embargo, la terreur de tous les jours, et qu'ils ont oublié que la Palestine était leur hôte et l'unique hôte au moment où personne n'en veut. Ça ne remet pas en cause la religion juive. Alors pourquoi la délinquance ou la non-citoyenneté d'une partie de la population remet en cause sa religion, et tout en sachant que cette religion est la religion de 3,5 milliards de personnes dans le monde. Une connaissance musulmane qui dit que Dieu a 99 valeurs, et ce sont les valeurs le manque de ces valeurs qu'on reproche chez les délinquants. La bienveillance, la douceur, la sagesse, la force, le courage, la compréhension, l'indulgence, et je peux vous citer le reste. Et celui qui les adopte, il est au paradis où il est. Et c'est logique aussi. Quand tu n'as plus de colère, quand tu n'as plus de cupidité, imaginons que l'humain devient 100% loyal. Pas de cupidité, pas de colère, pas de malice, pas de mensonge, mais c'est magnifique. C'est le monde animal et le monde des plantes. Mais j'ai envie aussi d'ouvrir le regard sur l'économie. Aujourd'hui, la France s'isole économiquement. Des problèmes avec l'Australie et l'Amérique. Et si elle met les musulmans au dos, en parlant de l'islam, de cette façon-ci, et en montrant cet enthousiasme et cette envie de faire mal à une population,
Eh bien, j'aimerais rappeler que l'Inde, le Pakistan, le Bahreïn, l'Arabie Saoudite, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, ils vont pas être très très contents de faire du commerce avec un pays qui les hait et qui traite leur religion de stupide, démunie totalement de valeur, en se référant à des comportements d'une, d'un certain nombre de citoyens dits musulmans et qui ne sont que la rance d'une mauvaise politique socio-économique en France. En effet, car cette population qui aujourd'hui est malheureuse avant tout, qui n'a pas de repères, qui est dans la survie, elle a été ramenée sur ce territoire juste pour servir le français. Et cette population a été aussi choisie, ou elle est venue d'elle-même, parce que ce sont les pauvres qui viennent, ceux qui n'ont pas beaucoup d'avenir dans leur pays. Donc voyez-vous, c'est déjà une catégorie de population de leur pays d'origine qui manque d'éducation, d'instruction, de culture, d'argent, d'intelligence et de tout ça. Si tu pars de ton pays pour aller travailler sur les routes d'un autre pays et de vivre isolé, du reste, méprisé, traité de bougnoul, moqué, il faut vraiment avoir faim. Et si on imagine, on prend cette partie de population, la même chose, les mêmes ingrédients, une population pauvre, non instruite, mais qui n'est pas musulmane, en France, elle ne fera pas mieux. Délinquant veut dire déjà quelqu'un qui n'est plus inséré socialement, qui a besoin du mensonge et du ruse et de sortir de la verticalité pour vivre, car dans la verticalité, il ne s'est pas trouvé. Et on parle d'égalité des chances. Donc quand en plus cette catégorie de population, qu'elle soit musulmane ou pas, elle est isolée dans des quartiers et ils font des enfants et ces enfants font des enfants. Donc il y a aussi une consolidation de cette mauvaise éducation. Donc on voit bien que le problème n'est pas le musulman, le problème est la partie de la société non instruite, non éduquée, pauvre, laissée à part et méprisée, et qui se transforme en une population agressive, violente, délinquante. Donc une invitation que je fais qu'on laisse l'islam à côté, car l'islam vous ne le connaissez pas, et cette population elle ne le connaît pas non plus. Elle ne le pratique même pas, elle pratique la partie qu'elle pense la sauver de l'enfer. Donc ils ont pris les phrases les plus simples à comprendre et les plus simples à communiquer. Car si on plonge, ne serait-ce que dans le mot islam, qui veut dire deux choses à la fois en 4 lettres, c'est d'une beauté remarquable. Ça veut dire la paix, et ça veut dire aussi s'abandonner totalement aux lois universelles divines, c'est ce qu'on doit faire. Toute la nature, tous les vivants respectent les lois universelles et les exécutent à la lettre, ce qui explique que le miel est parfait et que la nature est parfaite. Mais nous sommes un élément de cette nature. À part qu'on a un cerveau qui peut suivre et s'abandonner aux lois universelles, ne pas les violer, comme il peut switcher dans le contraire. Et on a switché dans le contraire. On a créé des lois contraires aux lois naturelles et aux lois universelles, ce qui crée aujourd'hui les virus ARN. Les virus ARN, c'est les lois contraires des lois universelles. Ce qui crée aujourd'hui la folie, ce qui crée aujourd'hui ce qu'on appelle changement climatique, non. C'est la désimmunité de l'univers. Attention, c'est plus grave parce qu'il y a le même dérangement dans l'espace. On n'en parle pas dans les médias,
Mais c'est très très affolant. L'axe de la Terre qui a bougé, l'axe de Mars qui a bougé, Jupiter qui a été visité, etc. Euh, Bien entendu, si on dit que l'univers a des lois universelles justes, et la preuve, tout ce qu'on voit chez les vivants à part l'humain, et qu'il y a un humain qui décide de faire des lois universelles contraires, il ne peut que créer un monde ombre et lumière et un monde de douleur. Et si en plus il découvre ces lois universelles, et juste par vanité ou par expérience, il a décidé de les inverser et de décoder les plantes, de décoder les animaux et de créer des êtres bizarres entre animal et plante et de casser la barrière immunitaire entre animal, plante et humain sans qu'ils connaissent la totalité du fonctionnement des lois et de cette molécule, l'ADN. Il est surpris de voir des maladies et du zombisme carrément qui vient. Et là, lui, il est scientifique, il est même payé pour le faire. Donc, voyez-vous, on vit dans quelque chose qui est dangereuse et que même le commun de mortels comme moi ne peut pas se taire car on est affecté. Bientôt, on n'aura plus des étoiles, on n'aura plus de ciel non plus, on n'a plus d'océan. Et qui en profite de tout ça? Même ceux qui pensent en profiter et qui vont partir vivre dans l'espace, ils n'en profiteront pas longtemps, car quand l'humanité est décodée, c'est tout le monde. On est interactifs ensemble. Quand on dit on veut être français, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire français? Est-ce que le français, c'est ce féministe, les seins en l'air et qui hurle, et que à cause de tout ce mouvement, on risque de ne plus faire des enfants carrément? On est en train de tuer le désir et encore une loi naturelle féminin et masculin. Est-ce que est-ce que la France est les gilets jaunes? Est-ce que la France est des politiques qui sont mis en examen? Est-ce que la France, c'est ces présidents qui sont condamnés avec des années de prison? C'est quoi la France avant de me dire ils ne sont pas français, ils sont ceci ou cela? Moi, j'ai une proposition à vous faire. C'est de créer la charte de la citoyenneté, tout simplement. C'est quoi un bon citoyen? Qu'il soit musulman, qu'il soit merde, on s'en fout. Définissons la charte citoyenne et mettons comme premier article qu'elle doit respecter les lois universelles du bon fonctionnement de l'univers. Car sans cela, on va au contraire. Et on est déjà plongé jusqu'au cou. Les Français exigent l'intégrité à leurs dirigeants. Les politiques exigent cette intégrité chez les citoyens et on se jette la balle. Moi, je pense qu'il est temps réellement juste voir les yeux et dire que jusque-là, on a agi mal tous. On a cru qu'on a été le maître de l'univers et qu'on peut tout faire sans être dérangé dans notre bien-être. Quelque part, on croit à un Dieu qui nous protège sans le savoir, parce que sinon, on n'aurait jamais fait ce qu'on a fait pour arriver à abîmer le logiciel même de la sauvegarde des espèces, et parmi les espèces la nôtre, et de créer toute cette confusion mentale et toutes ces démagogies et ces façons de faire. Le moins qu'on peut dire ne crée pas le bonheur et sépare les uns des autres. Moi, je pense qu'on a confondu liberté d'esprit, liberté d'agir, liberté de bouger, par la liberté de décoder les lois universelles, les lois universelles, j'allais dire les traditions, mais les traditions sont des lois universelles observées depuis longtemps. Je pense qu'on a inversé les règles et il est temps qu'on fasse un retour à la source. Pour dire qu'il faut devenir français, il va falloir valider c'est quoi un français. Moi, le français, dans mon idée à moi, quand je suis venue en France, moi je suis venue en France réellement parce que j'étais séduite par les valeurs des Français, comme je les voyais à l'époque. Mais quand je suis rentrée dans les profondeurs du pays, j'ai vu qu'il y a une façade, mais à l'intérieur, ce n'est pas ça. Ça m'a beaucoup déçue. J'ai même pensé à réveiller la conscience et
Vous allez rire, mais c'est la vérité. J'ai passé une vingtaine de ma vie à essayer de lancer un message pour l'Occident et sauver cette civilisation. C'est la vérité. J'en ai fait des œuvres, des peintures, des livres, des écrits. Mais aujourd'hui, j'ai raison, et plus que raison, il est temps que je me fasse éditer et écouter, car mon message va sauver le monde. Bien sûr, c'est simple mon message. Sans citoyenneté, il n'y a pas d'humanité, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de société, il n'y a pas de politique, il n'y a rien. Et on ne peut pas exiger la citoyenneté à ses subordonnés sans l'avoir en haut. Vous savez, en ce moment, je participe à un concours pour France 24. Mensonge et trahison et son impact sur nous, sur les institutions et tout. Donc la prise de conscience est là. Mais alors, on ne va pas se jeter les pierres. On ne va pas dans cette ambiance où on est déjà égaré de la voie et on s'est déjà enfoncé dans une jungle très dangereuse, très venimineuse, et qu'on voit que la beauté, Dieu à qui on a voulu tourner le dos, le sublime est en train de disparaître, et à sa place il y a le zombisme et la folie. Il est temps plutôt de se poser et de redéfinir le code humain, et c'est ce que je vous propose, et c'est ce que tous mes projets proposent. Et croyez-moi que c'est hyper facile, très facile, car nous sommes déformés. Le cerveau est devenu menteur, corrompu, sans scrupules. Et regardez mon petit reportage de 3 minutes sur mensonge et trahison, je l'explique, c'est une preuve scientifique. Donc si on sait que on a pris des habitudes contraires à ce qu'il faut faire et des pensées contraires à ce qu'il faut penser et un islam contraire à ce qu'il doit être, parce que l'islam c'est la religion de la lumière. Les musulmans sont eux qui ont ramené la lumière dans l'Occident, mais il s'est transformé en une ombre noire. Parce que, pourquoi? On n'a plus de culture. Regardez les télévisions dans le monde entier, hein. Il n'y a aucune instruction. On a fait des découvertes sur l'ADN magnifiques, comment on peut se reprogrammer, s'activer son ADN qui est au courant. Pourquoi ces misérables ne sont pas au courant, qu'ils peuvent activer leur force eux-mêmes et sortir de la misère? On a négligé tout ça et on a mis à la place la vulgarité, soyons clairs, que de la vulgarité, les chansons, la danse. Quand on voit des gens qui dansent, on se croit, on est des zombies, il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus de sensualité. Ben, presque, une femme sensuelle va devenir quelque chose de bizarre, d'antiféministe. On ne sait même plus comment se comporter. On a presque envie, avant de s'asseoir quelque part, comprendre si on est avec des féministes, des non-féministes, je ne sais quoi. Pourquoi on est en train de se diviser complètement? Unissons-nous, mais autour de quoi? On me dit autour des nationalités françaises, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a une France divisée et des multitudes d'opinions et d'attitudes et de comportements et de malaises illisibles et incompréhensibles. Moi, je pense qu'il faut définir la charte universelle de la citoyenneté. C'est quoi un bon citoyen? Dans mon projet, je vous propose la charte, mais je vous propose aussi de l'instruction médiatisée. Vous vous rendez compte de ces millions d'heures, hein, à diffuser la vulgarité, la haine, l'insolite, les faits divers? Ils auraient instruit le peuple et on ne serait pas là. Ah, j'ai beaucoup de programmes instructifs et ludiques. La France autrefois était attrayante. Pour moi, elle l'est toujours. Juste elle passe par une phase de recherche de soi plutôt. La France se réveille. Et on parle des immigrants radicalistes ou délinquants, mais on ne parle pas des immigrants amoureux de la culture française et qui l'enseignent partout où ils vont et qui comment dirais-je, et qui aiment ce pays et veillent à son bien-être, sa verticalité et sa notoriété. C'est bien dommage, car la France est aimée. On ne montre à la télé que le côté ombre de la société. Ça, c'est pas valable que pour l'islam, hein. Ça, c'est valable pour tout ce qu'on fait.
Les faits divers, autrefois, il y a 20 ans de ça, on lisait ça dans le café, dans la dernière page du Parisien, maintenant c'est numéro un. On est en train de placer la vision commune vers le mal, vers le trou noir, vers tout ce qui ne va pas, et en l'exagérant, en faisant même des partis politiques, un parti politique pour séparer la France en 1000 morceaux, pour faire un patchwork, sans apporter de solution. Oui, quelques-unes, changer le prénom, que je m'appelle Mona, ou que je m'appelle Leila, ou que je m'appelle Marie. Est-ce que ça va changer mes valeurs? Non, mais voyons, je trouve qu'on est tombé dans le ridicule. Et je pense que cet engouement autour de cette personne et qu'on juge intelligente, parce qu'elle a un dictionnaire dans la tête, mais Hitler était intelligent, et celui qui a braqué les banques est intelligent, et le petit Mohamed que vous n'aimez pas et qui trafique partout et que personne ne peut le saisir est intelligent, et le terroriste qui a réussi à tuer des gens en plein jour, on peut dire aussi il est intelligent, parce que c'est pas tout le monde qui peut penser à ça. C'est là aujourd'hui où on doit penser. L'intelligence est un outil, et si c'est un outil qui est adressé dans la haine, dans la déconstruction, dans la décivilisation, c'est diabolique. C'est pas de l'intelligence, c'est de la malice et de la stupidité absolue. On doit déjà définir le mot intelligence, et pas que intelligence, culture et art et politique. On doit ne pas admettre aucune intelligence et aucune culture et rien qui n'est pas au service de l'union universelle, de l'amour, de la beauté et de la sauvegarde de notre immunité, notre citoyenneté. On doit vraiment ouvrir le débat et repenser notre code humain au lieu de le couper avec des ciseaux alors qu'on ne possède pas la totalité. Vous vous rendez compte, si quelqu'un touche au logiciel de mon ordinateur, mais il ne connaît pas la totalité du logiciel, il va juste me déplacer des éléments. Vous vous rendez compte qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de toucher notre sauvegarde. Mais on n'est pas conscient et on ne peut même pas parler. Aujourd'hui, j'ai voulu poster un truc sur Facebook, mais vraiment comme cette vidéo qui essaie d'avertir, qui essaie de stabiliser, qui essaie de tourner les énergies vers le positif. Et j'ai même pas fini. On se demande s'il n'y a pas des yeux qui lisent chez nous. Il me dit que, je sais plus quoi, error occurred. Alors, voyez-vous, quand on me dit il faut être français, liberté, égalité, fraternité, mais on n'est pas libre aujourd'hui. On n'est pas égaux en rien du tout. Et on n'est pas fraternel non plus. Si on est fraternel, comment on peut imaginer qu'un ministre peut voler dans le fisc? Comment on peut imaginer cette haine qu'on voit? Comment on peut imaginer tout ce qu'on est en train de voir? On est en train d'exiger une citoyenneté exemplaire à ses subordonnés et qu'au il n'y en a pas, et on est dirigé par des mis en examen, et ceux qui ne le sont pas, après, ils sont mis en examen, mais on marche la tête à l'envers. Vous savez, ma vidéo n'a rien de méchant, vraiment pas. Elle est plutôt triste, j'ai envie de pleurer en le faisant. Mais il est temps qu'on se réveille.